Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Alors, je vous demande de faire preuve de jugement et de discernement parce que ça ne parle pas à tout le monde aussi. Alors, on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Donc, on nous dit d'avoir de la gratitude pour cette journée sentimentale. Alors, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Un très joli message pour vous. Donc, je continue avec la sagesse des royaumes cachés pour vous. Et on nous dit la reine de l'échiquier, avoir de la confiance et de la stratégie. Donc là, on vous dit que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix et de prospérité. Ça peut parler aussi d'une vision de votre vie, de planifier votre vie quand vous êtes aligné sur votre plan. Toutes sortes de messages dont vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie et le faire avec gratitude. Donc, je continue avec le tarot of Drine. Donc, à la coupe, on nous parle du 9 de denier, de la richesse et de la force. Alors là, ça peut parler aussi qu'il va falloir vous maîtriser. Donc là, on vous parle qu'il y aura quand même un accomplissement matériel. Donc, vous allez jouir de votre confort, que vous serez autonome et vous pourrez profiter de vos richesses en paix. Vous serez comblé physiquement, il y aura de la jouissance dans vos relations sentimentales. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Ça peut vous dire aussi d'être comblé, de n'avoir besoin de rien pour avoir un équilibre ou par rapport aux lois, la justice. Et là, on vous demande quand même de se maîtriser avec la force, de se pencher sur ses instincts avec bienveillance, de se maîtriser au lieu de se lancer dans un combat perdu d'avance aussi. Et alors en amour, ça nous parle qu'il y aura quand même une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins aussi. Ça peut parler d'une réconciliation après une explication sincère. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en confiance. Et on nous parle quand même d'avoir de la générosité. De donner et de recevoir. C'est magnifique. La carte de générosité, elle revient. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle qu'il y aura quand même une satisfaction. Beaucoup de coupes. Là, on peut nous dire aussi que vous vous sentez indifférent. Et il y aura de la passion. Au niveau de votre challenge, c'est le 2 de bâton. Donc là, on vous demande qu'il va falloir que vous évaluez votre situation. Au niveau de votre force, c'est le 4 de denier. C'est que vous voulez garder. Et au niveau de votre issue, c'est le jugement. Donc là, ça nous parle qu'il y aura quand même de la reconnaissance. Donc, au niveau de votre présent, avec le 9 de coupe, là, il y aura de la sensibilité.
c'est le moment où l'on ne ressent plus de manque aussi. Hein. Alors vous ne manquerez de rien, n'avoir besoin de rien. Il y aura des vœux réalisés. Vous serez fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Ça peut parler d'un accomplissement aussi personnel. Il y aura du confort aussi. Être content de sa situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Hein. Et vous allez vous féliciter. Donc, on nous parle quand même qu'avec l'étoile, il aura de l'espérance. Alors, masse ici, il va falloir que je décale. Alors là, c'est de bien s'occuper des choses avec sérénité, on vous dit. Et que aussi s'assurer de rester en contact avec ce qui vous donne du sens. Alors, du coup, vous allez avoir une relation simple où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Vous êtes suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est aussi, au naturel. Que les choses sont simples là, et que chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Mais quand même, là, on vous dit que vous vous sentez indifférent par rapport à cette situation. Ça veut dire qu'il ne se passe rien dans son cœur, dans votre cœur, hein, que vos émotions sont stables et mobiles, immobiles aussi, que vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte. Hein. En tout cas, vous voulez être au repos. Ça peut être un moment de relaxation, que vous avez envie d'oublier le monde aussi. Ça peut être un repli sur soi, où vous ignorez l'ouverture, hein, peut-être par rapport à la passion, là. Vous avez envie, en fait, de rester tranquille. Peut-être prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités aussi. Vous attendez que ça se passe. Hein. Alors, par rapport, quand même, vous vous sentez anxiété. Ça veut dire que les pensées, là, ils tournent et retournent dans votre tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Alors, ça peut être par rapport à une angoisse. Des pensées peut-être obsessionnelles. Une crise d'angoisse. Vous suranalysez peut-être trop les choses aussi. Vous avez peut-être un mental étouffant. Vous vous posez trop de questions sans rien pour les ancrer à la réalité. Là. On vous demande de faire ce qui est pénible. Par rapport à découvrir son désir. Hein. Il va falloir que vous mettez le doigt sur quelque chose. Ça peut être une envie d'en apprendre plus. Ou les premières étincelles de la passion aussi. D'avoir envie, de donner envie, de sentir une passion qui naît. Hein, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire de sa vie. Ça peut être un début de relation passionnée aussi. Ça peut vous parler d'être émerveillé par quelque chose de nouveau qui donne envie d'aller plus loin aussi. Hein. Oh, et il y aura un épanouissement avec le soleil. Donc, vous aurez un bel accomplissement. Une relation épanouie, épanouissante, mûrie, et tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle aussi. Et là, vous ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Hein. Mais au niveau de la fin de votre présent, on vous demande quand même peut-être d'avoir de la passion et de l'étincelle qui allumera votre désir. Hein. Alors, d'avoir peut-être une étincelle créative. On peut vous dire aussi, allez-y, hein, c'est bon, cette nouvelle relation, on peut vous dire d'avoir de la motivation, de la volonté, de l'emballement aussi. Vous aurez fait un excellent choix aussi, c'est une carte qui signifie un oui, et c'est les forces aussi créatives. L'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Hein. Mais vous avez quand même
le 5 d'épée. Donc là, on nous parle que par rapport peut-être à une dispute. Parce que là, c'est une carte de conflit. Alors, ça peut être par rapport peut-être à un désaccord aussi. Où il y a eu un conflit ouvert. De l'agressivité. Que vous savez aussi défendre votre point de vue, on vous dit. Dire qu'on n'est pas d'accord aussi. Que vous avez voulu peut-être avoir le dernier mot. Hein. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup les épées. Et là, du coup, vous avez vous éloigner, hein, on vous dit. Hein. Alors, c'est une carte qui se suit. Ça veut dire, là, c'est le moyen de dépasser le conflit que vous avez eu, là, stérile. C'est d'aller voir ailleurs. Alors, ça peut être que vous avez pris peut-être du recul. Vous avez fait un break. Vous avez pris de la distance. On vous demande de ne plus se sentir bloqué aussi peut-être par le passé et d'aller de l'avant. Ou que peut-être vous avez fait une coupure pour réfléchir à tête reposée aussi. Et qu'il va falloir que vous fassiez votre deuil du passé et recommencer ailleurs. Ouais, on a la carte quand même du pendu, mais là qui signifie que c'est le fait de se dépouiller, c'est de lâcher prise. Hein. Alors, ça a pu être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, hein, par rapport peut-être à un projet au niveau sentimental. Ça peut nous dire aussi que l'autre vous laisse dans l'expectative, que la balle est dans l'autre camp aussi, peut-être une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. D'accord? Donc peut-être vous vous êtes sacrifié aussi. Hein? Donc je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Et donc on vous dit, vivez dans la joie et l'émerveillement. Alors ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette aptitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ben oui, d'avoir de la gratitude. C'est ça, hein. Je vous la mets là. Parce que j'ai mis mes noms qui viennent tous sur mon bureau, là. Donc, je continue au niveau de votre challenge. Où on vous parle quand même qu'il va falloir que vous évaluez la situation. Donc là, vous allez quand même réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible et comment et avec quoi. Alors, vous aurez de la réflexion stratégique. Ça peut être de préparer un grand projet aussi. De calculer ses chances peut-être pour les célibataires. Ou d'identifier les éléments importants. Hein? Et quand même avec le cavalier de denier, là il y aura de la fiabilité. Ce qui signifie que vous allez quand même maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans vous poser de questions. Alors ça peut être par rapport peut-être à bien travailler, faire ce qui est entendu de soi aussi. Peut-être que vous vivez dans une routine. Il y aura de la loyauté. Vous serez rassurant. Là, vous allez agir plutôt que de se poser des questions. Mais quand même, vous êtes quelqu'un qui vérifie avant d'agir. Hein, et qui planifie et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements. Ça peut être de prendre le temps de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité aussi. Donc, votre situation, elle sera durable, solide et digne de confiance. C'est magnifique. Hein? Et on a quand même la grande prêtresse, que là, ça nous annonce le fait de garder les mystères, de suivre votre intuition aussi. Oh, ça peut être lié peut-être à quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions aussi. Ça peut être des attentions cachées. Ne pas peut-être s'ouvrir à l'intimité, vous poser des limites qui doivent être respectées.
ou que vous gardez porte close et ne pas inviter l'autre chez soi. Hein. Ou ça peut être lié par rapport à quelque chose de caché. On vous demande de suivre votre intuition aussi et de garder pour soi. Oh, c'est magnifique. J'ai voulu en rajouter une autre. Et bien là, on vous dit comme un engagement. Alors peut-être par rapport à un mariage ou par rapport à un fiançailles, ça peut être que ce désir que vous désirez avec l'autre, votre partenaire, hein, s'inscrit aussi dans la durée. Alors, ça peut être une promesse, un engagement aussi. Peut-être emménager ensemble, vous le gardez secret, qu'il y aura des liens solides aussi. Et que vous êtes quand même quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Hein, et que peut-être c'est le fait aussi d'être accueilli dans une famille. Donc, au niveau quand même de votre force, vous avez quand même le 4 de denier. Alors là, les 4, ça parle quand même de stabilité hein, au niveau de votre foyer. Dont l'axe, c'est d'avoir une position conservatrice. C'est peut-être de garder ce qu'on a, qu'il y aura de la stabilité matérielle au niveau de votre foyer, au niveau de vous chercher la stabilité aussi. Il peut y avoir de la possessivité, alors à faire attention. Ou qu'alors vous faites en sorte que rien ne bouge aussi. Que vous campez sur vos positions et se focalisez sur le matériel pour se protéger. Là, on vous parle qu'il y a une sécurité avant tout. Hein. C'est magnifique. Il y a la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle est pratique. Hein. Ça veut dire que elle est pleine de bon sens. Elle sera maternelle et à droite de ses mains. Que vous serez capable de créer un environnement parfaitement confortable. Alors, il y aura de l'habilité. Vous allez bien tenir votre maison, bien s'occuper des siens. Être capable aussi de fournir des secrets, des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. Ça peut être un parent là hein, qui vient vous aider. On vous dit que vous aurez du goût, vous serez réaliste, attentif aussi. Que vous n'hésitez pas à retrousser aussi vos manches. Et on a la tempérance. Et bien là, vous allez quand même relier les contraires. Hein. Ça veut dire que vous allez quand même maintenir l'équilibre dans votre foyer. Alors, une réussite à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Que vous saurez faire des compromis et savoir écouter aussi, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs, qui aura une relation aussi peut-être à distance et réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Hein. Au niveau de votre issue, on vous parle du jugement. Donc là, il y aura une reconnaissance, ce qui signifie que c'est le moment où l'évidence vous dit que c'est cela qu'il vous faut, hein, par rapport à une rencontre ou par rapport à une vocation. Donc cela sonne comme une évidence pour vous, cette relation. C'est l'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied. Ça peut être l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre aussi. Hein, l'impression d'avoir trouvé son double, miroir ou complémentaire. Un sentiment d'être compris par l'autre aussi. Un événement là aussi qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Si ça parle personnel ou par rapport à un déménagement. Ou on a la roue de la fortune, mais il va falloir que vous maîtrisez les circonstances. Alors là, c'est de prendre conscience des cycles répétitifs dans une relation, dans votre vie sentimentale, et de réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut être que plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Vous aurez la capacité à trier le bon grain de livret aussi,
Et il y aura une réussite à se sortir des erreurs du passé. C'est magnifique, hein. Ouf, d'accord. Et ben voilà, hein. Là on nous parle quand même que il y a un écroulement. Que là on vous dit que vous allez lâcher prise, vous allez laisser tomber, arrêter de vous battre. Que là il y a quand même un jour nouveau qui se lève aussi. Alors, ça peut être la fin de votre situation. Laissez tomber pour pouvoir passer à autre chose. Un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau aussi. Ou ça pouvait être lié par rapport peut-être à une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. Parce que là, le jugement, c'est une renaissance. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que ça nous dit. Et puis, je vous tirerai une carte encore du lâcher-prise. Donc, le jugement et la roue de fortune. J'ai dû remettre mes cartes parce que la Sissi, elle s'installe et elle pousse tout. On nous parle. Nouvelle rencontre inattendue et dynamique. Une rapide évolution positive professionnelle. Voyage, déplacement, déménagement. C'est confirmé, là on en parlait. Instabilité financière. C'est pour ça que vous avez la carte de garder là. Et excellent et risque d'agitation et de stress. Oui, là on en parlait beaucoup et on vous disait de vivre dans la joie et l'émerveillement. Hein. Donc je vous tire une autre carte du lâcher prise. Et on vous dit laissez entrer la joie. Eh bien ça parle encore de joie. Hein. Donc, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Alors, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. C'est très joli. Donc, à la fin de votre présent, on vous dit vivez dans la joie et l'émerveillement. Et à la fin de votre issue, à ce niveau-là, que vous avez un écroulement quand même, hein, la fin d'un passé, la fin de vos angoisses, la fin de vos stress, eh bien, on vous dit de laisser entrer la joie. Donc, je continue avec un autre jeu. Et là, je prends quand même l'oracle G pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons l'homme, elle avait sauté, et le papillon. Bon, donc si c'est une femme qui consulte, là c'est un homme important quand même pour vous, qui peut être un confident, un ami cher, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre amant. Et si vous êtes un homme, eh bien c'est vous-même. Et c'est l'inverse, qu'il y a une femme importante pour vous, qui peut être une confidente, une amie chère, ça peut être votre conjointe et votre amante. Et bien là, on nous parle quand même qu'il y aura une transformation avec le papillon. Là, par rapport à cet homme, pour les femmes, hein, le bonheur va venir frapper à votre porte. Idem pour les hommes. Alors, il y aura quand même de la joie, de l'épanouissement. Alors, tout comme l'envol. Et que vous pourriez vous dégager d'une personne qui ne vous convient pas ou tout au contraire, rencontrer un partenaire qui vous comblera de bonheur aussi. Là, quand même, c'est un indice de commencement dans une situation amoureuse. C'est aussi de renouveau. Alors là, si vous êtes en couple, vous allez vivre un second souffle aussi, le feu de la passion revenant. Et c'est une excellente période pour transformer les choses aussi, la relation, la faire évoluer. Parce que, en fait, là, ça concerne vraiment l'amour. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Ouh, on nous parle qu'il y a la colombe. Alors, c'est la paix. Hein, là. Vous aurez de la paix au niveau de votre situation. D'accord. Là, on nous parle des deux couples. Ben, il y aura de la festivité et il y aura un cadeau.
C'est magnifique. Au niveau de votre challenge, on vous parle de l'été. Au niveau de votre force, vous êtes à un carrefour. Hein, vous avez des décisions, des choix à prendre. D'accord. Et au niveau de votre issue, c'est le chien. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à un ami fidèle, qu'il y a quand même de la loyauté. Hein? Donc là, on vous parle quand même qu'il y aura de la paix, de l'harmonie, du bonheur, un bien-être et un épanouissement. On l'avait vu avec le papillon à la coupe. Ça peut nous parler aussi le bonheur en amour. Alors, si vous êtes en couple, votre relation est très harmonieuse. Vous vous complétez, vous et votre partenaire. Alors, il existe un réel impact l'un envers l'autre. C'est une relation très saine et équilibrée, comme équilibrante aussi. La communication est limpide, l'ambiance paisible et douce. C'est une relation affective pleine de tendresse et de romantisme aussi. Pour les célibataires, qui est possible d'une rencontre prochaine, une personne avec qui vous ferez un bon bout de chemin. Et ça peut être un ami. Et pendant la période d'été. D'accord. Là, avec l'hiver, quand même, ça se peut qu'il y ait dans votre relation des projets qui sont en stand-by. Ça peut parler peut-être aussi qu'il va falloir que vous ayez une période de réflexion là qui doit s'imposer avec de la maturation aussi. Mais si c'est des projets, quand même, on ne vous dit pas que elles sont négatives, hein, parce que vous avez quand même des jolies cartes aussi. Alors, en général, cette carte, elle n'est pas de très bon augure. Ça peut vous dire aussi que peut-être dans votre couple, vous avez un manque de communication et de chaleur manifeste entre les deux partenaires. C'est un peu froid hein, dans le couple. Et ça se peut qu'aussi, à cause de cela, la relation est en train de geler, hein, par manque de tendresse, d'amour, tout simplement. Ou qu'alors des décisions doivent être prises. Parce que là, ben, je vous le redis, c'est un temps de réflexion qui aidera à savoir si dans votre couple, vous pouvez survivre ou s'il ne durera pas. Et c'est pas une bonne période pour faire des rencontres amoureuses aussi. Ouh, d'accord. On a quand même 2 cartes de saison. Alors là, ça nous parle de hiver jusqu'au printemps. Hein, ce qui nous fait quand même pour une période de 6 mois. D'accord? Mais le printemps, c'est une jolie carte quand même. Où là, on nous parle que il y aura un très bel événement qui va se produire aussi. Ça peut être un renouveau, d'un commencement aussi. Ça peut être par rapport à une rencontre sentimentale qui se produira dans les 6 mois à venir. Et que ça sera peut-être pendant cette période de printemps hein, l'occasion de démarrer une toute nouvelle histoire avec cette personne qui est très volontaire, énergique et dynamique. On vous dit que c'est aussi une excellente période pour entreprendre de nouveaux projets à deux. Faire un enfant ou construire, la création d'un tout nouveau foyer ou l'achat d'une maison, un lieu où l'on peut s'établir aussi, s'investir et surtout s'épanouir. Et que là, on dit que quand même, votre période, elle sera très favorable au niveau de printemps, au niveau de l'amour, de la naissance d'un couple ou la naissance d'un enfant. J'en tire une autre. Ouais, mais avec l'escargot, les événements, ils vont être lents. Il y aura des retards. Il peut y avoir une lenteur aussi, hein, si ça parle au niveau d'un projet. Et que pour vous, peut-être pendant cette période,
ça peut vous sembler pesant et lourd, voire étouffant. Que peut-être vous aimerez vivre un peu plus de passion dans votre relation. Qu'elle soit plus dynamique, plus haletante aussi. Que ça se peut que le quotidien là peut écraser le duo, hein, éteindre la flamme. Parce que là, avec l'escargot, pour les célibataires, c'est une mauvaise période pour vous engager ou faire des projets à deux aussi, hein, pour les couples. Qu'il serait bon de vous accorder un temps de réflexion avant de vous lancer. Parce que là, la communication peut être inexistante dans le couple. On l'avait dit déjà, hein, au niveau de l'hiver, hein. Mais positivement, hein, le couple peut être solide et durable aussi, mais à condition qu'il vous rende papillon et non escargot. Hein, parce qu'on l'avait vu à la coupe, le papillon. Donc, eh bien, vous aurez besoin peut-être de faire des festivités au niveau de votre couple. De faire des sorties. Alors, ça peut parler peut-être de vous engager dans un mariage, un événement. Ça peut parler de baptême, d'avoir une vie sociale aussi. Il y aura du partage, de la joie. Là, vous allez faire des nouvelles rencontres aussi pour les célibataires. On vous dit aussi que vous pouvez lâcher prise là et que les proches sont plus présents que jamais. Donc, peut-être que vous allez organiser des fêtes entre amis où vous sortez plus que d'ordinaire, que vous recevez peut-être des invitations à des festivités aussi. Parce que là, on nous parle qu'il y aura quand même des liens, des échanges. Vous allez vivre des moments agréables et joyeux. Alors, ça peut parler, par exemple, un mariage, un baptême, une cérémonie pleine de joie et de bonheur. Ça peut être une possible rencontre aussi au niveau d'une fête ou d'une sortie. Et il y aura un épanouissement. Ah, c'est joli, hein. Il y aura de la confiance, vous serez capable de vous affirmer et de convaincre. Il y aura des joies diverses, d'accomplissements, de bonheur et d'abondance. Donc, là, c'est une relation affective stable et équilibrée. Les sentiments d'amour sont réels et sont source de très grand bonheur. On vous dit que vous pouvez vous engager à deux aussi, car votre histoire est sérieuse et qui plus est sera durable. Ça peut être l'assurance d'un amour constructif, ou que les sentiments sont sincères et partagés. Un aboutissement de vos projets aussi, c'est un oui. Parce que ça indique une très grande complicité avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, alors vous pourriez faire une rencontre amoureuse majeure. Là, c'est une carte de grand bonheur affectif en perspective. Et donc, vous allez recevoir un cadeau assez, quelle que soit sa nature ou sa provenance. C'est souvent l'impression aussi d'un geste généreux, d'une belle surprise qu'un être vous fait ou que la vie vous offre. Alors, il y aura la joie, du bonheur, de la fête également. Alors, ça peut être, par exemple, une fête d'anniversaire, hein, parce qu'il y a des cadeaux. Un mariage, car il y a de nombreux cadeaux offerts aussi, parce que là, c'est ce qu'on nous parlait. Ou un baptême. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Donc, il y aura des échanges de cadeaux divers, des belles surprises. Votre partenaire est particulièrement attentif à vous combler. Il peut considérer que la femme ou l'homme de ses rêves mérite d'être choyé constamment aussi. Et que vous pourrez recevoir prochainement un cadeau de cœur qui sera un véritable acte d'amour. Mais on a quand même la route. C'est une carte négative qui signifie qu'il y a quand même un chemin sinueux. Que le parcours de vie avec ses aléas. Qu'il y a des obstacles à rencontrer, des épreuves, des difficultés à maintenir son cap. Donc, là, à deux, qui ne se passe pas bien aussi au niveau du chemin de la vie. Alors, soit les deux protagonistes ne sont pas au diapason car ils ne voient pas le même horizon,
soit il y a tromperie, infidélité. Ça peut être aussi que la relation amoureuse vécue est instable et des rencontres de nombreuses difficultés et obstacles aussi. Et qui peut exister deux manières de penser différemment, deux façons différentes de voir la vie aussi. Deux aspirations et attentes opposées. Mais il y a la carte de la pensée qui est sortie, le mental, les capacités intellectuelles, qui aura quand même des hautes aspirations, de la spiritualité et de la connaissance. Ça peut être le mental qui vous fait réagir comme ça. Donc, c'est le fait peut-être de rêver, d'imaginer aussi, de penser à l'homme ou à la femme que l'on aime, que l'on désire aussi en secret. Alors ça peut être en couple, les protagonistes communiquent beaucoup, aiment échanger leur opinion, débattre. Ils sont très complices. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est bien dans sa peau, qui est rêveur et qui aime se perdre dans ses pensées aussi. Hein. Donc au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de la carte de l'été. Où là, ben quand même, ça peut être pendant une période de 3 mois, qui y aura un renouveau, une période de foisson, riche en couleurs, en vie et en bonheur, qui aura un temps de croissance aussi, d'évolution, mais aussi un temps de succès. Donc, là, on vous parle d'amour d'été. Hein. Alors, c'est la passion, les relations amoureuses ardentes, fougueuses. Ces relations qui peuvent être aussi intenses qu'éphémères. Toutefois, si vous êtes en couple, alors vous pourriez réaccéder à des sentiments plus intenses, plus denses avec votre partenaire, comme un retour de flamme. Il y aura de la joie, de l'épanouissement en amour. Et les prédictions sont réalisées, là on vous dit, avec le point d'exclamation. C'est une carte qui confirme quand même les prédictions annoncées. Ça peut dire aussi que votre relation pourrait peut-être souffrir d'un manque de communication. On l'a vu pas mal de fois, là aussi. Et que les réactions entre vous peuvent être vives, soudaines, impulsives aussi, et qu'il est alors difficile pour vous de trouver un terrain d'attente, un compromis parfois. Oh, d'accord. Alors là, avec les 3 lunes, on peut vous parler par rapport à les cycles de la vie, un temps également. Ça peut être ça peut se passer pendant une période d'1 mois, là. Et que qu'il y a peut-être aussi un temps d'attente, d'avoir de l'espoir, de l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut représenter la nuit aussi. Hein. Donc c'est une manière périodique par cycle. Alors là, cela n'empêche pas que la relation soit durable dans le temps, mais il existe des phases de rencontre et de séparation aussi. Ça peut être par rapport peut-être à une vie cachée qui se fait la nuit aussi. Et que vous êtes peut-être dans une situation d'attente. On attend quelque chose ou une personne. Mais ça peut représenter aussi un amour romantique très tendre. Hein. Mais vous avez quand même des choix, des décisions. Là, vous êtes quand même à un carrefour. Vous êtes peut-être arrivé à une période de votre vie où vous vous interrogez quant à la valeur de votre couple, ce qui vous apporte un temps de bonheur, de satisfaction et de plaisir. Et qu'il est possible aussi que vous ayez à faire un choix.
Alors, à savoir, poursuivre votre relation amoureuse ou vous séparer. Ou alors que vous vous trouvez peut-être dans une situation de trio, parce que là, avec la carte des 3 lunes, on vous parlait d'une relation cachée la nuit aussi. Et que devoir choisir entre un partenaire et un autre. Pour les célibataires, c'est peut-être hésitez-vous à vous lancer pour telle ou telle personne et qu'il va falloir choisir. Alors là, on vous parle de campagne, on vous parle de repos, de détente, de se ressourcer, d'avoir de la sérénité, du calme et il y aura un bien-être aussi. Donc, c'est d'un gage de solidité, de durée, où les deux partenaires s'entendent très bien, sont en phase, en harmonie, ayant les mêmes désirs, qui généralement sont ceux de vivre une vie plutôt paisible, alors sans agitation. C'est la promesse d'un amour authentique aussi, très équilibré. Et si vous faites une rencontre prochainement, les célibataires, alors ça serait sans doute la rencontre de votre vie. Ouais, là on vous parle quand même de retrouver l'équilibre. Ça peut représenter un tribunal aussi, tout ce qui est aspect contractuel, les lois quoi. Ça peut vous dire aussi un acte de mariage, officialisation, alors peut-être à la campagne, et c'est pour ça que vous hésitez, là vous êtes à un carrefour. L'achat de votre future maison aussi, que là votre couple il sera stable aussi, où chaque partenaire trouve sa place, son équilibre au sein de la relation. Très joli. Et au niveau de votre issue, quand même, là, on nous parle du chien. Alors, dans votre relation, eh ben, il y aura de la fidélité, de l'assurance qui sera durable, du respect que l'on porte, hein, aussi, de la douceur et de la bienveillance. Alors là, ça peut vous dire qu'il y a un homme qui est fidèle envers vous, bienveillant et protecteur. Et qui a quand même une relation amoureuse qui durera, qui sera stable, heureuse, forte et surtout durable aussi. Ça peut être le gage d'un amour puissant qui saura braver la moindre épreuve de votre vie. Hein. Ça peut être une amitié amoureuse aussi. D'ailleurs, un ou une amie qui pourrait bien devenir votre partenaire. Ouh, mais on a le rat. Donc là, ça peut vous parler au niveau de la santé ou ça peut vous dire qu'il y aura quand même quelques difficultés à vivre. Qu'il y a peut-être des personnes de votre entourage qui ne sont pas loyales et surtout malveillants. Qui a souvent quand même tromperie, duperie, une forme de toxicité dans les relations. Hein. Donc là, c'est que la relation qui pourrait être malsaine. Ou la relation souffre d'un manque d'amour, de tendresse là aussi. Hein. Et que peut-être le ou la partenaire peut être une véritable rat au niveau affectif, hein. C'est-à-dire en attention, en câlin. Il peut avoir un comportement toxique qui vous rabaisse et vous fait perdre votre côté solaire aussi, votre confiance en vous. Pour les couples, il est possible que votre histoire d'amour vous procure plus de souffrance que de bonheur aussi et qu'il faut être attentif à ne pas être manipulé et réduit par votre conjoint, hein, qui pourrait bien avoir un désir pervers de vous détruire psychologiquement parlant, hein, comme on dit. Alors attention également aux tromperies, d'accord, dans le couple. Mais nous avons quand même l'éléphant, qui est une très jolie carte. Hein, que là, ça nous parle quand même qu'il y aura de la stabilité, de la durée et de la force. Vous allez quand même réussir à régler vos problèmes de couple, de sortir peut-être d'une impasse ou de trouver des solutions adéquates aussi, de trouver enfin la sérénité, parce que là, c'est une carte quand même de porte-bonheur. Hein.
On peut vous parler de gains, de rentrée d'argent aussi, qui aura un bien-être, un bonheur, un épanouissement personnel et de la paix. Alors là, votre couple, il est très solide. Il y aura un avenir heureux et surtout une relation durable très profonde, où les deux partenaires se portent un très fort respect mutuel aussi. Pour les célibataires, attendez-vous à faire une rencontre majeure très prochainement. On vous l'avait déjà dit dans le jeu. Cela ne sera pas une relation éphémère, mais bel et bien une véritable et grande histoire d'amour. L'amour avec un grand A. Là, il y aura un gage de stabilité dans le couple, durée de sentiments très profonds, sincères et forts, et que vous venez peut-être de traverser une période de turbulence, mais là, voilà, avec le rat, hein, mais là, il y aura une belle réconciliation avec cette carte. Et ça nous parle aussi d'engagement. Avec le lynx, on vous demande quand même de suivre votre instinct. Hein, d'avoir peut-être un côté animal aussi. Hein. Alors, là, c'est le fait de devoir évoluer seul pour pouvoir, d'une part, faire le point. C'est peut-être, on vous demande d'observer votre environnement et les personnes qui vous entourent aussi. De peut-être vous mettre en retrait. Là, on vous dit qu'il y a de la protection et que vous avez besoin d'analyser aussi votre situation sentimentale. Qu'il y aura de l'intuition, hein, le fait peut-être que vous sentez et percevez quelque chose sur les personnes qui vous entourent, hein, s'ils sont positifs ou négatifs. La façon dont ils se comportent, la façon dont ils parlent. Alors que vous avez peut-être des difficultés à composer à deux, que vous êtes individualiste, indépendant et aimez votre sacro-sainte liberté, comme on dit. Là, si votre partenaire respecte votre territoire, votre espace, alors vous trouvez un très bel équilibre. Alors inversement, hein, des conflits sont à prévoir, voire une séparation aussi. Sur le plan global, vous pourriez vivre une relation amoureuse très particulière dans le sens où votre partenaire et vous communiquez uniquement par le ressenti, le flair. Alors vibrant au niveau de l'instinct émotionnel. Alors comme une relation presque animale. Très jolie guidance là. Alors ça peut parler d'un engagement, ça peut parler de mariage. Voyez bien hein, ce que ça vous dit. D'un trio aussi, mais c'est à vous de choisir. Donc, je continue avec, là, je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus pour vous. Donc, à la coupe, on nous parle de justice, ça peut parler de loi ou de l'équilibre, de commerce. Donc là, on peut vous parler qu'il y a un homme de loi qui semble s'imposer pour vous ramener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre. Alors, le juste partage avec votre conjoint. On vous demande d'être honnête, hein, car la justine divine n'a pas les mêmes buts. Alors, peut-être de retrouver un équilibre, mais il y a une attente, ou par rapport à des lois. Hein, tribunal, voilà. Donc, avec, par contre, la carte du commerce, là, on nous parle que essentiellement de commerce et d'affaires, et n'a que peu de rapport avec le cœur. Hein. Que là, en effet, les sentiments ne sont pas maniables. Alors, prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler. Aussi, on vous demande d'être vigilant. Hein. Parce qu'avec la carte de la justice, ça vous montre le point essentiel de votre réussite. C'est le commerce doit être rigoureux, il y aura de l'honnêteté au centre de votre entreprise. Ça peut signaler aussi d'éventuels démêlés avec la justice qui sera vite résolu car vos antécédents semblent clairs. Hein. Ouais, par rapport à un homme. Donc, on va voir cela.
de quoi ça parle un peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle d'effort. On vous parle d'avoir du détachement et maladie. D'accord. Au niveau de votre challenge, on vous parle d'avoir de la prudence. On vous le disait à la coupe. Au niveau quand même de votre force, c'est l'ennui. Et au niveau de votre issue, il y aura quand même une transformation. Donc avec la carte de... Donc là, on nous parle que les sentiments et les efforts ne sont pas toujours d'affinité. Que vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. Ça se peut aussi que la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Qu'il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté. Alors, nous avons quand même la carte de la fidélité. Alors, donc là, on vous dit que quand même, il y aura des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes. Qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis aussi. Ça peut être le partage, la solidarité et l'amour véritable en sont la source aussi, qu'il y aura une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. On vous dit quand même d'avoir un détachement. Alors, la fidélité et le détachement, ça peut vous dire d'être rassuré par les intentions de votre partenaire ou de votre ami. Faites confiance, vous avez autour de vous des gens sincères et fidèles. Vous pouvez compter sur leur soutien, apprécier cette situation et vivez sans crainte d'être trahi, on vous dit. Hein? Mais on vous dit quand même qu'il va falloir que vous laissez vos sentiments s'exprimer. Ça peut être un contrôle de vos élans, fausse, toute situation. Vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Alors essayez de vous engager, de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti, hein, parce que vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Et d'avoir de la créativité. Alors une route sans limite, sans contrainte, s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne vous brûlez pas les étapes, on vous dit. N'essayez pas de relever des défis. Acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Qu'il y aura des changements au moment voulu aussi. Et qu'une telle aptitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Hein? Au niveau quand même la fin de votre présent, on vous parle de la maladie. Alors ça se peut que vous allez peut-être pour les célibataires rencontrer une personne dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie aussi. Que là on vous parle quand même, ça peut parler une période peut-être de crise ou une période difficile à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Hein? Que ce soit en couple ou en célibataire. Et que il peut y avoir quand même de la tristesse. Beaucoup de romantisme plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Mais on vous parle aussi qu'il peut y avoir de l'isolement. La réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant, on vous dit. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement et qui attire l'amour véritable. Hein. D'accord? Que vous retrouverez du coup de la stabilité. C'est très joli. Hein. Que si vous venez d'engager une relation pour les célibataires et qu'elle semble vouée à la réussite, car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis et que votre partenaire a envie de construire une vie stable. C'est le besoin aussi peut-être de faire le point, que les relations éphémères ne vous conviennent plus. Elles vous déstabilisent, voire
Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable pour les couples. Donc avec la maladie, la stabilité, la maladie, ça peut nous dire que tous vos troubles sont sans doute dus à une ambiance houleuse. Trop d'agitation en ce moment. Il faut que vous arrêtez et recherchez l'origine de votre malaise. Hein. D'accord? C'est pour ça que ça vous procure des crises, là, des angoisses avec la tristesse. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre force, vous vous ennuyez, vous avez un trouble. Hein. Donc au niveau de votre challenge, on vous demande quand même d'avoir de la prudence. Alors, peut-être emporté par un trop gros enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas été facile, on vous dit. Alors, avant de vous engager à nouveau, évaluez vos attitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort, on vous dit. Hein? Oui, parce que ça peut vous procurer un isolement. Parce qu'avec la carte d'ennui, hein, la prudence et l'ennui, c'est plus que jamais, soyez vigilants. On vous avertit d'éventuels dangers. Il ne s'agit pas de stagner dans la peur, mais d'être prudent. Que vous êtes aidé pour vous diriger aussi, vos capacités d'écoute intérieure et de foi vont vous aider à écarter les dangers. Donc, là, avec la carte d'isolement, il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Que vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait, que vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Si vous êtes célibataire, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Là, les sentiments de déception ou le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. Ouais, alors par rapport à un déménagement, vous traversez sans doute une période de confusion, qu'il serait peut-être bon de faire un tri dans vos pensées et vos convictions, hein, parce qu'on voit au niveau de votre force, vous êtes troublé. Vos souhaits concernant un futur d'engagement doivent être basés sur le solide et non plus sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, la nature et la confiance en vous. Hein? Alors, au niveau quand même de votre force, on vous parle quand même de troubles, qu'il y aura quand même de l'ennui aussi, que la plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective, hein, on agit envers vous de manière sournoise, détournée aussi. Avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases, on vous dit. Les enfants peuvent vous apporter quelques soucis. Alors tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi, souvent que possible. Hein. Oh, et il y a une naissance. Ça, c'est magnifique. Voilà, peut-être au début d'une nouvelle aventure, sachez être vous-même véritablement. Alors, sans vous laisser emporter par la nouveauté, cultivez la joie et l'espérance. C'est pour ça qu'on vous disait, vivez dans la joie et l'émerveillement et laissez entrer la joie. Hein, au niveau des cartes de lâcher prise. Qui a peut-être un juste contrôle des émotions et du sentiment aussi. D'exubérance qui caractérise cette expérience devrait vous amener à mieux voir cette relation, qui a des élans irréfléchis, conduisant à l'aveuglement aussi. Que la lumière vous éclairera et vous guidera. D'accord? Eh ma Sissi, abuse pas là. Je rajoute une autre. Avec la carte du commerce, vous voilà décidé à procéder à quelques innovations. Alors sans abus et avec toute réflexion nécessaire, mettez en place votre plan. Soyez raisonnable jusqu'au bout aussi. Hein? Il y aura une réussite et une transformation qui sont à prévoir là. Hein? C'est magnifique parce que nous avons quand même la carte de la transformation aussi à la fin. On vous dit quand même d'être vigilant. Donc, mais il y aura une transformation. Hein? Qui ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive
Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Parce qu'avec la carte de la naissance, il peut s'agir de vivre une nouvelle naissance après un parcours initiative, un détachement, une aptitude calme, équilibrée, déterminée, vous conduisant à l'envol. Ça peut être aussi un assemblage positif, qu'il est toujours l'indice d'un grand changement chez vous. Donc on va voir. Ouh, eh ben, nous avons l'union. Et bien là, ça nous parle que peut s'avérer compliqué cette situation, cette expérience, parce qu'elle est tortueuse. Les époux ont sans doute un long chemin à faire avant d'évoluer en présence l'un de l'autre. Ça peut être que la séparation sera difficile, voire impossible aussi. Il y a un lien karmique très fort uni là. Les partenaires, que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse aussi, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect de l'équilibre, après cette transformation. Alors, si vous vivez déjà une relation, elle peut évoquer le mariage. Elle apporte aussi la certitude du bon choix, que votre partenaire saura être le conjoint qui vous convient. Ah ben voilà, il est là le partenaire. Et qu'il y aura quand même de la force, de l'assurance, d'une réponse positive aussi à la question posée. Il y aura un équilibre affectif et réalisable aussi. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante, si vous êtes une femme, ceux qui consultent. Et on a quand même la part du départ, qu'il faut considérer les moments à venir comme un nouveau départ dans la vie avec cet homme. Et que pour une femme, elles peuvent être l'indice de la fin d'un amour, d'une relation affective qui se termine. J'en mets une autre. Et on a quand même la carte famille. Alors là, c'est un élément fort. Dans la famille sera l'homme, le mari, quoi, qui va apporter une sécurité à tous les membres par sa sérénité et son intuition. Alors, il sait diriger son monde. Au niveau de la consultante, si c'est vous qui regardez ma guidance, on peut vous supposer qu'elle rencontre l'homme qui lui permettra de créer sa propre famille avec. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je continue avec 4 cartes que j'ai prises de l'oracle des amoureux. Alors, il y en a une qui a sauté. On nous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. On en a 2. Alors, on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et on vous dit d'avoir de la réflexion. Ouvrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et une dernière. Alors ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. J'en tire une autre. Et on vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement, on vous dit. Donc, je continue avec une dernière carte. Là, du monde à la lumière, une carte positive pour vous. Bon, il y en a 2. On vous parle que de joie aujourd'hui. Et on nous dit, positif. Alors, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve la vérité, moi, dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif.
tout s'allège et je retrouve la paix. On vous dit la joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi, je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif, on a la carte là, dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus conscient de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement, laissez entrer la joie, hein, et être positif. Et faire avec gratitude, confiance et stratégie, les amis. Et bien voilà, pour cette guidance sentimentale du jour, c'est terminé. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remercie tous ceux qui regardent mes guidances, ce qui me fait un très grand plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.